Bienvenue dans notre vidéo consacrée à la mythologie romaine. Dans ce voyage épique à travers l'ancienne Rome, nous plongerons au cœur des récits mythiques et des divinités puissantes qui ont façonné la culture et l'imaginaire romain. Préparez-vous à être transportés dans un monde où les dieux interagissent avec les mortels, où les héros accomplissent des exploits légendaires et où les mythes révèlent des vérités profondes sur la condition humaine. La mythologie romaine est un mélange fascinant de légendes et de croyances, fortement influencé par la mythologie grecque. Selon la légende, la ville de Rome a été fondée par les frères Romulus et Remus, élevée par une louve, et elle est devenue par la suite l'une des plus grandes puissances de l'Antiquité. Les Romains ont adopté les dieux grecs en leur donnant des noms romains, mais ils ont également développé leur propre panthéon avec des divinités uniques. Dans cette vidéo, nous explorerons les principaux dieux et déesses de la mythologie romaine, tels que Jupiter, le roi des dieux, associé au ciel et à la foudre, et Junon, son épouse, déesse du mariage et de la famille. Nous découvrirons également des figures emblématiques telles que Minerve, déesse de la sagesse et de la guerre, et Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. Mais la mythologie romaine ne se limite pas aux dieux et déesses. Nous plongerons également dans les récits des héros légendaires, tels qu'Hercule, célèbre pour sa force surhumaine et ses 12 travaux, et Énée, le héros mythique qui a survécu à la chute de Troie et est devenu l'ancêtre des Romains. Leurs exploits héroïques et leurs aventures captivantes nous permettront de mieux comprendre la culture et les valeurs de l'ancienne Rome. En explorant les mythes romains, nous découvrirons également des histoires célèbres telles que celle de Romulus et Remus, qui raconte la fondation de Rome, ainsi que le mythe de Cupidon et Psyché, une histoire d'amour passionné et de défis surmontés. Ces récits regorgent de symboles, de leçons morales et de réflexions profondes sur la nature humaine. La mythologie romaine a exercé une influence considérable sur la culture occidentale, et même aujourd'hui, nous pouvons voir des références à ces histoires dans la littérature, l'art et l'architecture. En comprenant les mythes romains, nous pouvons mieux apprécier et contextualiser notre propre héritage culturel. Préparez-vous à être immergé dans un monde de dieux tout-puissants, de héros courageux et de récits captivants. Que vous soyez passionné par l'histoire, les légendes ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons, cette vidéo vous transportera dans un voyage extraordinaire à travers la mythologie romaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos et de partager cette vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent également explorer les merveilles de la mythologie romaine. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans l'univers fascinant de la mythologie romaine. Dans cette première partie, nous allons découvrir la mythologie romaine puisant ses origines dans une riche combinaison de légendes, de croyances et d'influences culturelles. Pour comprendre ses fondements, nous devons remonter aux premiers jours de Rome. Selon la légende, la fondation de Rome remonte au 8e siècle avant notre ère, lorsque deux frères, Romulus et Remus, ont été abandonnés et nourris par une louve. Ils ont survécu et sont devenus les fondateurs de la ville de Rome. Cette histoire légendaire est profondément ancrée dans l'imaginaire romain, symbolisant la force, la persévérance et l'esprit indomptable de la cité. Une fois Rome établie, les Romains ont commencé à adopter les dieux grecs, en les assimilant à leur propre divinité. Cela s'explique en partie par l'influence culturelle et politique de la Grèce sur la Rome antique. Les dieux grecs, avec leur pouvoir et leur personnalité distincts, se sont ainsi transformés en divinités romaines, tout en conservant leurs caractéristiques essentielles. Cependant, les Romains n'ont pas simplement copié la mythologie grecque, ils ont également développé leur propre panthéon de dieux et déesses uniques. Ils ont attribué des rôles et des attributs spécifiques à chaque divinité, en fonction des besoins et des valeurs de leur société. Cette adaptation créative de la mythologie grecque témoigne de la capacité des Romains à intégrer et à forger leur propre identité culturelle. Parmi les dieux romains les plus importants, nous trouvons Jupiter, le roi des dieux, qui gouvernait le ciel et lançait des éclairs. Junon,
son épouse et sœur, était la déesse du mariage et de la famille, protégeant les femmes et les accouchements. Mars était le dieu de la guerre, vénéré par les soldats et invoqué avant les batailles. Vénus incarne l'amour, la beauté et la fertilité, tandis que Mercure est le messager des dieux et le patron du commerce et des voyages. L'origine de ces divinités est souvent entourée de mythes et de légendes fascinants. Par exemple, Jupiter est le fils de Saturne, qui a été renversé par ses propres enfants. Jupiter a ensuite pris le pouvoir et est devenu le chef des dieux. Cette lutte pour le pouvoir et la succession est un thème récurrent dans la mythologie romaine, reflétant peut-être les réalités politiques de l'époque. La mythologie romaine, avec ses dieux et ses récits, a joué un rôle central dans la vie quotidienne des Romains. Les dieux étaient vénérés dans des temples magnifiques, où des rituels et des offrandes leur étaient dédiés. Les festivals religieux étaient célébrés avec faste pour honorer les divinités et renforcer les liens sociaux. Ainsi, les origines de la mythologie romaine mêlent légendes fascinantes, influences culturelles et créativité artistique. Cette combinaison unique a donné naissance à un panthéon de dieux et de héros dont les histoires ont survécu à travers les siècles, laissant une empreinte durable sur l'histoire et la culture occidentale. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer certains des dieux et déesses les plus importants de la mythologie romaine, qui ont joué un rôle central dans la vie des Romains et ont façonné leur vision du monde. Commençons par Jupiter, le roi des dieux et le dieu suprême de l'Olympe romain. Jupiter était associé au ciel, à la foudre et au tonnerre. Il était souvent représenté portant un éclair dans sa main et était vénéré comme le protecteur de Rome et de son empire. Jupiter était considéré comme un dieu bienveillant, bien qu'il puisse aussi se montrer sévère lorsqu'il était provoqué. Il incarnait la puissance divine et la force nécessaire pour maintenir l'ordre et la stabilité. Sa compagne et sœur, Junon, était la déesse du mariage et de la famille. Elle était la protectrice des femmes mariées et des accouchements. Junon incarnait la féminité, la fertilité et la maternité. Elle était souvent représentée avec une couronne et un sceptre, symbolisant son rôle en tant que reine des dieux. Junon était également connue pour sa jalousie envers les infidélités de Jupiter et pour sa volonté de punir les amants de son mari. Une autre déesse importante de la mythologie romaine était Minerve, la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des arts et de l'artisanat. Minerve était considérée comme la protectrice des citoyens romains et était souvent associée à la guerre juste. Elle était représentée en armure, tenant une lance et un bouclier, symbolisant sa force et sa bravoure. Minerve était également vénérée pour sa sagesse et son intelligence, et elle était considérée comme la patronne des artistes et des artisans. Vénus, quant à elle, était la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Elle était souvent représentée comme une femme séduisante et gracieuse, entourée de la séduction et de la passion. Vénus était vénérée comme la protectrice des amoureux et des relations amoureuses. Elle était également associée à la prospérité et à la chance, et son culte était répandu dans toute la Rome antique. Un autre dieu important était Mars, le dieu de la guerre. Mars était considéré comme le père fondateur de la nation romaine et le protecteur des soldats. Il incarnait la puissance militaire et la virilité. Mars était souvent représenté en armure, tenant une lance et un bouclier. Sa présence rassurante et sa protection étaient essentielles pour la sécurité et la prospérité de Rome. Ces dieux et déesses ne représentent qu'une partie du vaste panthéon de divinités romaines. Il y en avait beaucoup d'autres, chacun ayant son propre domaine d'influence et ses rituels spécifiques. Par exemple, Mercure était le dieu du commerce et des voyages, Apollon était le dieu de la musique, des arts et de la prophétie, et Diane était la déesse de la chasse et de la nature sauvage. La vénération de ces dieux et déesses était profondément ancrée dans la vie quotidienne des Romains. Des temples majestueux leur étaient dédiés,
où des rituels et des cérémonies étaient organisés pour honorer et apaiser les divinités. Les Romains croyaient que maintenir de bonnes relations avec les dieux était essentiel pour assurer la prospérité, la protection et le bonheur de la société romaine. En explorant les principaux dieux et déesses de la mythologie romaine, nous découvrons une richesse de traits humains, de force et de faiblesse divine qui reflètent les aspirations, les valeurs et les préoccupations des Romains. Ces divinités étaient bien plus que de simples personnifications des forces naturelles, elles incarnaient des idéaux et des aspects essentiels de la condition humaine. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les récits des héros légendaires de la mythologie romaine, dont les exploits héroïques ont captivé l'imagination des Romains et ont laissé une empreinte durable dans l'imaginaire collectif. Dans cette troisième partie, nous allons découvrir certains des héros légendaires de la mythologie romaine, dont les exploits héroïques ont captivé l'imagination des Romains et ont joué un rôle important dans leur vision du monde. L'un des héros les plus célèbres de la mythologie romaine était Hercule, connu sous le nom d'Héraclès dans la mythologie grecque. Hercule était le fils de Jupiter et d'une mortelle. Il était doté d'une force extraordinaire et était réputé pour ses 12 travaux, des épreuves incroyables qu'il a dû accomplir pour expier ses péchés. Parmi ses exploits légendaires, on trouve la lutte contre le lion de Némée, la capture du sanglier d'Érimante, le nettoyage des écuries d'Augia et le vol des pommes d'or du jardin des Hespérides. Hercule incarnait la force brute, la détermination et la capacité à triompher des obstacles, faisant de lui un modèle de courage et de persévérance pour les Romains. Un autre héros légendaire était Énée, le fondateur mythique de Rome. Selon la légende, Énée était un prince troyen qui a survécu à la chute de Troie et a entrepris un long voyage pour trouver une nouvelle patrie. Après de nombreuses aventures, il est arrivé en Italie, où il a combattu et triomphé contre les peuples locaux. Énée est devenu le héros fondateur de la lignée des rois romains et a établi les bases de la grandeur future de Rome. Son récit épique, l'Énéide, écrit par le poète romain Virgile, a joué un rôle majeur dans la promotion du patriotisme romain et dans la légitimation de l'Empire. Romulus et Remus, les frères légendaires qui ont fondé Rome, sont également vénérés en tant que héros dans la mythologie romaine. Selon la légende, ils ont été abandonnés à la naissance et ont été élevés par une louve. Une fois adultes, Romulus et Remus ont décidé de fonder une ville, mais ils se sont disputés pour savoir qui en serait le fondateur. La querelle a abouti à la mort de Remus, laissant Romulus comme le seul fondateur de Rome. Cette histoire met en avant la rivalité fraternelle, le destin tragique et la détermination à bâtir une cité puissante. Romulus est devenu le premier roi de Rome et a donné son nom à la ville. Un autre héros légendaire était Horatius Coclès, un soldat romain qui a défendu le pont Sublicius contre les envahisseurs étrusques. Selon la légende, Horatius a combattu courageusement pour permettre aux Romains de détruire le pont et de bloquer l'accès à la ville. Il a finalement sauté dans le fleuve Tibre, survécu à la nage et est devenu un symbole de bravoure et de dévouement envers Rome. L'histoire de Horatius Coclès illustre l'esprit patriotique et le sacrifice personnel pour la défense de la patrie. Ces héros légendaires, parmi tant d'autres, ont tous contribué à façonner l'identité romaine et à inspirer les Romains dans leurs quêtes individuelles et collectives. Leurs exploits héroïques incarnaient des valeurs telles que la force, le courage, la loyauté et le dévouement envers la cité. Leurs récits ont été transmis de génération en génération, nourrissant le sentiment d'appartenance à Rome et renforçant le tissu social de la société romaine. La mythologie romaine, avec ses dieux, ses déesses et ses héros légendaires, a permis aux Romains de donner un sens à leur existence, de comprendre le monde qui les entourait et de se connecter à leur passé glorieux. Ces récits ont survécu à travers les siècles, influençant la pensée, l'art et la littérature occidentale, et laissant une empreinte indélébile sur la culture et l'imaginaire collectif. Vous aimez les histoires captivantes, les récits envoûtants et les conseils narratifs ?
Alors, ne manquez pas une seule aventure de notre chaîne YouTube, la Bibliothèque des Histoires. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans un océan infini d'histoires fascinantes qui nourriront votre imagination et éveilleront votre créativité. Rejoignez notre communauté de passionnés et ne ratez aucune de nos vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. Ensemble, explorons les merveilles des récits et partageons cette passion pour les histoires qui nous connectent. Abonnez-vous dès maintenant. Dans cette 4e partie, nous allons plonger dans certains des mythes les plus célèbres de la mythologie romaine, des récits qui ont captivé l'imagination des gens à travers les âges et qui ont laissé une empreinte durable dans la culture romaine. L'un des mythes les plus connus de la mythologie romaine est celui de la fondation de Rome par Romulus et Remus, les frères légendaires élevés par une louve. Selon la légende, les jumeaux ont été abandonnés à leur naissance et ont été recueillis par la louve qui les a allaités et protégés. Une fois adultes, Romulus et Remus ont décidé de fonder une ville. Cependant, une querelle a éclaté entre eux pour savoir qui en serait le fondateur. La dispute a abouti à la mort de Remus, laissant Romulus comme le seul fondateur de Rome. Cette histoire de rivalité fraternelle, de survie miraculeuse et de fondation d'une grande cité a captivé l'imagination des Romains et a donné naissance à l'une des villes les plus influentes de l'histoire. Un autre mythe célèbre est celui de l'enlèvement de Perséphone par Pluton, le dieu des enfers. Selon le mythe, Perséphone était la fille de Cérès, la déesse de l'agriculture. Un jour, Pluton tomba amoureux de Perséphone et l'enleva pour la conduire aux enfers. Cela plongea sa mère Cérès dans un profond chagrin, et elle refusa de permettre à la terre de produire des récoltes tant que sa fille ne lui serait pas rendue. Finalement, un accord fut conclu pour que Perséphone passe une partie de l'année avec sa mère sur terre et l'autre partie aux enfers. Ce mythe expliquait les saisons et symbolisait le cycle de la vie, avec la descente de Perséphone aux enfers représentant l'arrivée de l'hiver et son retour sur terre marquant l'arrivée du printemps. Un autre récit célèbre est celui de l'amour tragique entre Pyrame et Thisbé. Pyrame et Thisbé étaient des amants qui vivaient dans des maisons voisines, mais leurs familles étaient en conflit et s'opposaient à leur relation. Ils décidèrent de se rencontrer en secret sous un mûrier. Cependant, lors de leur rendez-vous, Thisbé arriva la première et vit un lion avec la gueule ensanglantée. Effrayée, elle s'enfuit et laissa tomber son voile derrière elle. Lorsque Pyrame arriva et vit le voile ensanglanté, il supposa à tort que Thisbé était morte. Dans un acte de désespoir, il se poignarda lui-même. Lorsque Thisbé revint et découvrit Pyrame mort, elle prit le poignard et se tua également. Le sang des deux amants teinta les baies du mûrier en rouge, donnant ainsi une explication aux fruits de cette couleur. Cette histoire d'amour tragique a inspiré de nombreux artistes et poètes à travers les siècles. Un autre mythe célèbre est celui de Dédale et Icare. Dédale était un architecte et inventeur talentueux, connu pour avoir construit le labyrinthe de Minos, où le Minotaure était emprisonné. Lorsque Dédale et son fils Icare furent emprisonnés dans le labyrinthe, ils conçurent des ailes en plumes d'oiseaux et de la cire pour s'échapper. Dédale avertit Icare de ne pas voler trop près du soleil, car la chaleur ferait fondre la cire. Cependant, Icare, pris par l'excitation du vol, s'approcha trop près du soleil et ses ailes fondirent. Il tomba dans la mer Égée et se noya. Cette histoire met en garde contre l'hubris et l'excès de confiance, et souligne les conséquences tragiques qui peuvent découler de la négligence des avertissements. Ces mythes célèbres de la mythologie romaine ont été transmis des générations en générations, fascinant les gens et leur offrant des réflexions sur des thèmes universels tels que l'amour, la rivalité, la tragédie et le destin. Ils ont également servi à expliquer certains phénomènes naturels, à donner un sens à des événements historiques et à fournir des leçons morales. Les Romains ont trouvé dans ces récits mythologiques une source d'inspiration, un moyen de comprendre le monde qui les entourait et une connexion avec leur passé glorieux.
Ces mythes ont également eu une influence considérable sur l'art, la littérature et la culture romaine. Les poètes comme Ovide ont consacré des œuvres entières à la narration de ces récits mythologiques, les intégrant dans leur poésie et les adaptant à leur époque. Les artistes ont représenté les scènes mythologiques dans des fresques, des sculptures et des mosaïques, capturant ainsi l'essence de ces histoires intemporelles. Les théâtres romains ont accueilli des pièces de théâtre inspirées des mythes, offrant aux spectateurs une expérience vivante de ces récits. De nos jours, ces mythes romains continuent d'exercer une influence sur la culture occidentale. Ils sont étudiés dans les écoles, adaptés au cinéma et à la télévision, et servent de source d'inspiration pour de nouvelles œuvres artistiques. Les thèmes et les archétypes issus de ces mythes se retrouvent dans la littérature contemporaine, la musique et la philosophie, témoignant de leur pertinence continue. En conclusion, les mythes célèbres de la mythologie romaine sont des récits qui ont transcendé les siècles et ont laissé une empreinte profonde dans la culture romaine et occidentale. Qu'il s'agisse de la fondation de Rome par Romulus et Remus, de l'enlèvement de Perséphone, de l'amour tragique de Pyrame et Thisbé ou de l'échec d'Icare, ces histoires continuent de nous fasciner, de nous enseigner des leçons et de nous connecter à notre humanité commune. Dans cette dernière partie, nous allons explorer l'influence profonde de la mythologie romaine sur divers aspects de la culture et de la société, tant dans l'Antiquité que dans le monde moderne. L'une des influences les plus évidentes de la mythologie romaine se retrouve dans les arts visuels. Les artistes de l'époque romaine ont puisé dans les mythes pour créer des fresques, des sculptures et des mosaïques qui ornaient les bâtiments publics et les demeures privées. Les scènes mythologiques représentées dans ces œuvres d'art étaient souvent utilisées pour transmettre des messages politiques, pour célébrer des héros ou pour illustrer des valeurs et des croyances importantes. Aujourd'hui, ces représentations artistiques nous permettent de mieux comprendre les récits mythologiques et de nous connecter à l'imagination et à l'esthétique de l'époque romaine. La mythologie romaine a également joué un rôle essentiel dans la religion de l'Empire romain. Les dieux et déesses romains étaient vénérés dans des temples à travers tout l'Empire, et les cérémonies religieuses et les festivals étaient l'occasion de célébrer et d'honorer ces divinités. Les mythes servaient de base aux croyances religieuses et offraient une explication aux phénomènes naturels et aux événements de la vie quotidienne. Les Romains consultaient les oracles et les augures pour interpréter les signes divins et guider leurs décisions. La religion romaine était étroitement liée à la sphère publique et politique, et les empereurs romains étaient souvent eux-mêmes divinisés après leur mort. En plus de l'art et de la religion, la mythologie romaine a influencé la littérature de l'Antiquité. Les poètes romains, tels qu'Ovide avec son œuvre majeure Les Métamorphoses, ont puisé dans les mythes pour créer des récits poétiques et épiques. Ces œuvres littéraires ont contribué à la préservation et à la transmission des mythes à travers les générations. Les histoires de héros tels qu'Énée, le héros fondateur de Rome, et d'autres figures mythiques ont inspiré de nombreux écrivains ultérieurs, de la période médiévale à nos jours. L'influence de la mythologie romaine se retrouve également dans le langage et la terminologie scientifique. De nombreux termes médicaux et anatomiques, ainsi que des noms de constellations et de planètes, trouvent leurs origines dans la mythologie romaine. Par exemple, la planète Mars doit son nom au dieu de la guerre romain, tandis que le mot saturnisme fait référence à Saturne, le dieu du temps et de l'agriculture. Enfin, la mythologie romaine continue d'avoir un impact sur la culture populaire contemporaine. Les personnages et les récits de la mythologie romaine sont souvent adaptés au cinéma, à la télévision et à la littérature, offrant une source d'inspiration pour de nouvelles histoires et de nouveaux univers fictifs. Des franchises à succès telles que Percy Jackson et Wonder Woman s'appuient sur les éléments de la mythologie romaine pour créer des récits modernes captivants. En conclusion, la mythologie romaine a profondément influencé de nombreux aspects de la culture et de la société, tant dans l'Antiquité que dans le monde moderne. Des arts visuels à la religion, de la littérature à la terminologie scientifique, les mythes romains continuent de fasciner,
d'inspirer et de nous connecter à notre héritage culturel commun. Il nous rappelle les histoires intemporelles de l'humanité, les valeurs fondamentales et les leçons universelles qui transcendent les époques et les frontières. En conclusion, l'influence de la mythologie romaine est vaste et persiste à travers les siècles. Cette riche tradition mythologique a laissé une empreinte indélébile sur de nombreux aspects de notre culture et de notre société. Des arts visuels à la religion, de la littérature à la terminologie scientifique, la mythologie romaine continue de captiver et d'inspirer les générations actuelles et futures. Les récits mythologiques romains nous offrent un aperçu fascinant de la manière dont les anciens Romains comprenaient le monde qui les entourait, comment ils expliquaient les phénomènes naturels et comment ils concevaient leur divinité. Ces histoires intemporelles nous invitent à réfléchir sur des thèmes universels tels que l'amour, la guerre, la justice, le destin et la quête de sens. Dans notre société moderne, la mythologie romaine continue de se manifester de différentes manières. Que ce soit à travers des adaptations cinématographiques et littéraires, des références dans la musique et l'art contemporain, ou même dans notre langage quotidien, les mythes romains continuent de résonner et de nourrir notre imagination collective. En guise de conclusion, je tiens à remercier tous nos téléspectateurs pour leur attention et leur intérêt pour ce programme. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en voir davantage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir l'influence fascinante de la mythologie romaine. Merci encore et à bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles explorations culturelles passionnantes.